Je m'appelle Suzanne Husky, je suis artiste, mais je suis aussi formée en paysagisme horticole et en jardinage que j'ai pratiqué longtemps, et en agroécologie plus récemment. Mon travail artistique traite souvent d'enjeux de lien à la terre. La pièce qui est présentée ici fait partie d'une série qui s'appelle Douceur de fleurs, où je me suis mis à faire toute une série sur des détergents qui se servent de motifs floraux comme stratégie commerciale. Alors je suis allée au petit supermarché local et j'ai pris des photos du rayon détergent. Et voilà, c'est tout. Et puis je suis rentrée à l'atelier et puis je les ai fait en colombin. Ce sont des détergents qui, la plupart du temps, sont en plastique et qui, quand on regarde de l'autre côté, ont écrit « Attention, surtout ne pas mettre dans les rivières parce que les poissons vont mourir », enfin avec toutes sortes de précautions parce que c'est des contenants de poison en fait. Je crois que c'est Thoreau qui parle des 4 nécessités dans la vie. On a besoin de manger, on a besoin d'un abri, on a besoin de se vêtir et on a besoin de se chauffer. Et dans le besoin de se vêtir, ces détergents, c'est forcément quelque chose auquel on est confronté. C'est un peu pour moi un objet qui incarne ce piège difficile à contourner, à moins qu'on veuille faire sa propre lessive, ou maintenant il y a des alternatives, mais pendant un temps, on a été un petit peu piégé par devoir faire cette lessive, ce truc incontournable. Donc pour moi, c'est un peu des objets qui contiennent toute la problématique de ce qu'on doit vivre, quoi, avec la plante en couverture, le poison derrière, le poison à l'intérieur, le contenant en plastique qui va faire le tour du monde, etc., etc. Cette série, elle est faite en monocuisson. Ça veut dire que je fais la forme, je l'engobe, je l'émaille, je reviens dessiner dessus, ça se voit parce que c'est la terre rouge qui émerge dessous quand je gratte. Et je cuis et je croise les doigts que tout se passe bien. Cette série, je l'ai faite d'un coup. J'avais un rythme de travail et je l'ai faite d'un coup et j'ai tout cuit et après je suis partie. C'est pas toujours comme ça. J'ai essayé d'en refaire, j'ai tout raté. J'arrive plus à. Je crois que c'est les dernières pièces en terre que j'ai faites en fait, cette série. J'arrive plus à faire de la terre parce que je veux pas cuire la terre en fait. La terre cuit déjà avec le réchauffement climatique. Et donc cette série, je l'ai faite et j'y ai plus pensé parce que je l'ai faite assez rapidement en fait. Il fallait que je la fasse, je l'ai faite. Et dans une transe chamanique, je me suis retrouvée au fond de l'océan. Et à chaque coup de tambour, il y avait de la microfibre qui était en train de m'étouffer au fond de l'océan. Elle était en train d'étouffer les autres espèces. Et on était en train de se faire ensevelir et on appelait au secours et personne ne nous entendait. Et ça a duré des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. J'avais jamais réalisé ma relation avec l'eau. J'avais jamais pensé cette série en relation à la microfibre et en relation à la pollution de l'océan d'une manière aussi physique. Et pourtant, tout était là en latence avec un changement de grille de lecture qui permet de ressentir les choses autrement. Donc peut-être que c'est là, c'est immanent, mais c'est pas forcément visible.